Ta mère m'a envoyé un message. Elle s'occupe de ce bâtiment, et après elle descendra la rue pour évacuer les gens proches de la plaza. Tu veux toujours l'aider? Bien sûr, dès que j'aurai trouvé le nouveau labo de Finn pour le Nuform. Qu'est-ce que je dois dire à Finn quand je la reverrai? Je sais pas. Récupère le Nuform, et après tu pourras essayer de faire la paix. Ouais, j'espère que ça se passera mieux cette fois. Tu crois que vous aurez assez de temps pour éloigner tout le monde d'Harlem? Ça dépend du temps qu'il faut à Finn pour rendre le Nuform explosif. T'as raison. Il faut que j'accélère. Quoi qu'il se passe à Harlem, j'espère qu'il n'arrivera rien à notre appart. Maman s'est vraiment approprié l'espace. Il y a que des battants dans ma famille. Je dois leur faire honneur. J'ai meilleure mine que quand je suis rentré à l'appart. J'abandonnerai pas, papa. Un casse-croûte avant les acrobaties, c'est pas une bonne idée. Je vais tout arranger. Pour tout le monde. Quand tout ça sera fini, je prendrai du temps pour faire du son. Ganki cherche Finn. Je devrais jeter un œil à l'appli en attendant. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. D'après Ganki, une graphiste du nom de Heidi a une piste sur les filiales d'Harlem. Oh la vache. C'est la fête ou quoi? Hey, salut. C'est toi, Hailey? Elle peut toujours me demander sur l'appli. Ganki m'a dit que tu pouvais m'aider à trouver les gars qui s'attaquent à Harlem. Tu les as suivis? C'est dangereux. Et courageux. Je vais aller sur place pour les arrêter. Hey, salut! Heidi m'a dit que nos potes criminels étaient installés. Je vais essayer de les empêcher de communiquer avec leur chef. Je vais regarder les tours de téléphonie mobile et surveiller le réseau. Pour essayer de trouver la connexion et la couper. Super! Je t'appelle de là-bas. Ganki, nos gars sont clairement installés ici. Je vais m'occuper d'eux et mettre un terme à cette opération. Défoule-toi bien, Spider-Man. Allez au Mastoc aujourd'hui? Je dois lui trouver au téléphone dans quelques minutes. Tu sais, c'est pas ta... Putain. Il paraît que le patron commence à paniquer. Il a failli étrangler Ryan.
Quoi? Dès l'intermédiaire, les gardes du raft commencent à avoir des soupçons. Le patron, s'il découvre comment on communique, eh ben c'est mort. Criminel. Faites bon rêve. Imagine que le patron s'est éliminé. Le mettre en isolement ou quoi. Qui prendra? Tu crois que tu peux faire mieux que lui? Non. Viens dans cette plaie. Il est en l'air. Faites gaffe. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas payer pour tes coups bas. C'est à toi. À nous tous, on l'aura. Ton heure est venue, Peterman, venez-deux. On va voir si t'es si fort que ça. Fais éclater. Ça doit faire mal, Cette fois, je te tiens. T'es mort. Faites gaffe, il est en l'air. Ok. Reste plus qu'à entrer. Il doit bien y avoir une entrée. Ce mécanisme soulèvera la porte. Je m'attendais pas à ça. Il doit y avoir autre chose. Des empreintes qui disparaissent. Ok. Le bouton interdit, un vieux classique. Faut que j'appuie dessus. Wow. J'ai extrait les données du réseau. Les appels vidéo vers le raft proviennent bien d'ici. Donc je coupe la connexion, je flingue l'ordi. Et leur chef peut plus donner d'ordre. Exactement. Plante dans un sous-sol glauque où ils ont imaginé tout leur plan diabolique pour détruire Harlem. Voilà, voilà. Même sans avoir braqué la banque, leur patron a plein de thunes. Ils s'en fichent vraiment qu'il y ait des blessés. Du moment que leur patron a ce qu'il veut... Le Fist Nord, Caleb, la centrale électrique, tous les endroits qu'ils ont attaqués. Argent, territoire, emprise, ce type veut la totale. Quelqu'un a sorti le téléobjectif? Ils veulent me débusquer. C'est pour ça que Pete me dit toujours de garder le masque. Pas la peine que je leur laisse ça. Tu m'aides à lancer une attaque hybride? Ouais, mais commence par essayer VANE2SA. Vanessa? Si cet ordi appartient à qui je pense... Qu'est-ce que ça veut dire?
Qui t'es, toi? Oh merde. Fisk? Un gamin en costume qui se prend pour Spider-Man. Je peux couper la connexion d'ici. Toi, continue de l'occuper. Fisk. J'ai mis fin à vos activités à Harlem. Fichez le camp de mon quartier. Ton quartier? Comme c'est touchant. Tu vas vite apprendre que si tu me provoques, ceux que tu veux protéger sont les premiers à souffrir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'en sais rien. Mais il faut qu'on le découvre. Je devrais retourner au parc et dire à Ellie que je me suis occupé de ces types. Miles, Ellie vient de m'écrire. Les hommes de Fisk attaquent le CJ Walker Park. Ils sont encore là, eux? Il y en avait qui traînaient encore dans le quartier. Dépêche-toi. Ils agressent les participants de la fête. Préviens Ellie que j'arrive aussi vite que je peux. Vous auriez pas dû mettre les pieds dans mon quartier. Prépare-toi à souffrir. Il est en l'air. C'est pas réglo comme combat. Chopez-le. Je vais t'écraser, minable. Occupe-toi de tes oignons, sale morveux. Il est à moi. Tu vas souffrir. Miles, j'ai des nouvelles d'Hailey. Elle a pu faire sortir tout le monde à temps. Il se cache dans une épicerie pas loin. Ne voyez pas, j'ai eu peur. Dis à Ellie de garder tout le monde à l'intérieur jusqu'à ce que j'en ai fini avec ces types. Ça marche. Tu vas morfler. Tu l'auras bien. Fais un sourire. Barrez-vous de chez moi. Il est à moi. Harlem a pas peur de minables comme vous. Vous êtes pas au courant? Spider-Man est le protecteur de Harlem. Tous des hommes armés ont attaqué la fête du défilé des rois mages. T'en fais pas pour ça. Des dizaines de personnes auraient été blessées ou tuées sans l'intervention de Spider-Man, le deuxième héros de la ville à porter ce nom. C'est aussi ma maison. D'après plusieurs témoins, les malfaiteurs agissaient pour le compte de Wilson Fisk. J'en doute. Au revoir, Ellie. Passera le mois prochain une opération conditionnelle. 「
J'espère qu'on se reverra. Sont avérées, Fisk devrait faire face à des charges supplémentaires et à un prolongement de peine. À vous les studios. Fisk est hors circuit à Harlem grâce à nous. Il ne répond pas non, Miles, grâce à toi. D'accord, t'as raison. C'était un travail d'équipe. Alors, ça fait quoi d'être l'araignée sympa du quartier? Je vais pas te mentir, je trouve ça cool. Oh, j'ai failli oublier de te dire. Danica Hart a entendu parler de nos exploits. Elle veut que je participe à son émission. C'est énorme. T'es nerveux? Nerveux? Non, pas du tout. Merde, comment je vais m'habiller? Je crois pas que ce soit important, vu que c'est un podcast. Oh, et si elle entend que je suis en pyjama? Ou qu'elle veut activer la webcam? Oh là là, vite, il faut que je me prépare. Bon, salut. Eh, j'ai trouvé la cachette de Finn, le forum des sciences au Scorp. Fermé pour rénovation. Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'expo science à l'école. C'est avec ça qu'elle va finir de rendre l'uniforme instable et faire sauter Roxxon Plaza. Waouh, on dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganki. C'est normal. Bon, je dois aller aider ta mère à évacuer Harlem. À plus. Ok. Forum des sciences au Scorp. Il faut que Finn sache ce qui va arriver si elle applique son plan. Et si elle m'écoute pas, je volerai l'uniforme. Je le détruirai s'il le faut. Désolé, petit. Je peux pas te laisser y retourner. Laisse Krieger et Tinkerer s'entretuer. Tu reprendras du service quand les choses se seront passées. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écoutes rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille, mais t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles. Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Miles, non. N'essaie pas de lutter. J'ai pas envie, mais je peux pas rester dans le trou. Alors je ferai ce que j'ai à faire pour te protéger. Son camouflage, je dois le faire crier. C'est pas du tout moi le problème, c'est toi. C'est toi qui as peur. Ne mets pas ça sur le dos. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Si mon père nous voyait maintenant. Il aurait compris que j'essayais de te protéger. Elle se rend pas compte de ce qu'elle va faire.
Moi, je veux sauver tous les autres. Faut que j'essaie. Qu'est-ce qu'il me... Il m'a appris à penser aux autres avant de penser à moi. Je dois pas m'approcher de ces trucs. Pas s'approcher de ce bouclier. Tu comprends pas comment ce monde marche. C'est la jungle. Mais on peut changer ça. T'es à côté de la place. J'ai toujours battu pour toi, jamais pour les autres. C'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Je dois éviter ce piège. Il utilise des appareils de Roxxon qui aspirent mon énergie. J'ai plus à trouver quoi que ce soit. J'ai trouvé tellement d'excuses. Tu te lances dans un combat que tu peux pas gagner. Tu sais qu'il faisait ça aussi. Ne parle pas de lui. Tu veux que ta mère se retrouve toute seule? J'empêcherai ça. Hologramme. Encore des gadgets de tes copains chez Roxxon. Ouais, madame, toi tu t'essouffles. Un gamin qui admire Spider-Man. Non, je suis le gamin qui inspire les autres maintenant. T'as jamais voulu accepter que je sois Spider-Man, que je dois prendre des risques. C'est vrai, je peux plus voir des membres de ma famille mourir en jouant les héros. Allez, donne-moi un indice. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Tu vas te faire tuer pour prouver que tu mérites de porter ce masque. S'il faut aller jusque-là. Miles, l'employé ne fait pas ça. Ne va pas gâcher ta vie. Je fais ce que je dois faire. Comme toi. Je sais que j'ai merdé. Je t'ai déçu. Mais on est une famille. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre. Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis. Toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Ganke, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein? Ça va? T'as rien? J'ai dû me battre contre lui. À la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir. Jamais.
Ça a pas dû être facile. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le Forum des Sciences. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Barricadez-vous, les amis. La tant attendue tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jameson Bacon, qui dure plus longtemps que des retombées radioactives. Dans un tout autre registre, si vous aviez prévu de faire découvrir Trinity Church à vos beaux-parents, j'ai une mauvaise nouvelle. Certaines parties de cet édifice emblématique ont été réduites en miettes lors d'un énième affrontement entre Spider-Man et Tinkerer. Heureusement, Roxxon a rapidement pu sécuriser la zone. À l'heure qu'il est, on a perdu la trace des deux menaces masquées, mais le plus important pour l'instant, c'est que Roxxon a généreusement offert de financer toute la restauration de l'église, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec l'incident. Voilà exactement le genre de geste désintéressé qu'on attend en cette période de l'année. Roxxon est maintenant sur ma liste des enfants sages. Je vous laisse deviner les noms qui figurent sur ma liste de méchants. Ils commencent tous par Spider et finissent par Man. Le musée a fermé pour rénovation et l'Underground s'est tapé l'incruste. Finn doit être à l'intérieur. J'espère que je serai là pour parler de On se ferait complètement éclater. En tout cas, il faudra bien qu'on se le fasse à un moment ou à l'autre. Les deux d'ailleurs. Et tous ceux qui veulent jouer les troubles faites. quelqu'un qui a dû la regarder.
Ok. Voyons quel genre de sécurité vous avez. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Il faut que je vide les générateurs dans ces abris, qui sont verrouillés et hors tension. Il faut une nouvelle source d'énergie. Ce une géant qui tourne, par exemple. Ouais, ça ira. Gagné. Collante et conductrice. Et de 1. Ça fait du bien. C'est sûr, ça va marcher. Ça marche. Encore 2. Ouais. J'en ai vu un autre. J'en reviens pas que ça marche aussi bien. Ça doit se trouver tout derrière. Je dois finir de drainer les générateurs. Super. J'ai hâte de casser les jouets de l'Underground. Finn, t'es là? L'expo a eu lieu dans ce hall. Je me rappelle quand on a gagné l'expo Science et que notre convertisseur a été exposé ici. On était tellement fiers. Je pense qu'elle doit être un peu plus loin. Une cachette de l'Underground? Vite! Allez, faut en finir. C'est entre toi et moi. Elle doit être avec notre projet, au bout du couloir. Le jeu de la fusée. Qui a gagné, elle ou moi? Ça n'a plus vraiment d'importance. Allez, le mollasson. Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Ça va, j'arrive. Hé, ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des Sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans. De nombreux produits commerciaux utilisent déjà des algues cultivées à l'échelle industrielle, des colorants aux produits pharmaceutiques. Je me demande quel goût ça a, les algues. Ça doit être comme le kale. Oh, je déteste le chou. Depuis le milieu du XXe siècle,
Les scientifiques imaginent toutes sortes d'habitations sous les vagues. Peut-être qu'un jour, en regardant par la fenêtre, vous saluerez le chatoyant poisson-clown ou la mystérieuse... Celui-là, je vais l'appeler Howard. À ton tour. Léviathan. Ah, trop bien! Cette maquette combine à la fois le design d'un sous-marin et l'intégrité extrême d'un véhicule piloté à distance. Ce prototype d'un Scorp pourrait ouvrir à l'humanité de nouvelles possibilités d'exploration. Il nous en faut absolument un comme ça. On pourrait en construire un avec un aspirateur et des vieux pneus en se creusant un peu la tête. Vous pensez que vivre sous la mer relève de la science-fiction? Détrompez-vous. L'homme se sert d'habitats sous-marins depuis les années 60. Cette maquette représente un modèle de résidence subaquatique pérenne. Aujourd'hui, les New-Yorkais bâtissent vers le haut pour gagner de la place. Demain, nous irons peut-être dans le sens inverse. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Des requins, du noir, des espaces confinés. Très peu pour moi. La Terre est plus vaste que ce que vous croyez. 95% de nos océans demeurent inexplorés et représentent potentiellement la prochaine frontière des habitations humaines. C'est bizarre de se dire qu'on en sait aussi peu sur notre planète. Merci de m'avoir emmené ici. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du XVIIIe siècle. La première tenue de plongée résistant à la pression a été mise au point pour repêcher des biens ayant sombré. De nos jours, ces tenues servent aux sauveteurs, aux scientifiques et aux explorateurs. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va. Les tiennes avaient plus de talons que les miennes. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Les innovations architecturales sont essentielles pour la survie de l'être humain sur notre planète. Ce modèle d'habitation protégerait ses occupants des températures glaciales sur Mars. Eh, regarde ça. Tu veux une maison sur Mars? Bien sûr. Si j'ai le droit d'amener mes micros, mes haut-parleurs, mon sampleur, Ils te laisseront pas prendre tout ça. ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars. À l'aide d'un alliage à mémoire de forme, ou métal intelligent, les scientifiques d'Oscorp ont mis au point ce prototype de métal capable de changer de forme sans perdre son intégrité. Un jour, le métal intelligent pourrait servir dans toutes sortes de machines, et même chez vous. Wow, regarde! Du métal qui change de forme. L'idée est cool, mais c'est vraiment trop basique. Je suis sûre qu'on peut faire mieux. Cette maquette met en scène une mission pour terraformer et coloniser Mars, notre plus proche voisine. Ce village est conçu pour puiser dans des ressources d'eau abondantes et résister à de très basses températures. La vie sur la planète rouge est bel et bien possible. C'est comme une petite communauté sur Mars. Ça manque de café et de street art. J'aurais voulu avoir des musées là où j'ai grandi. On devait faire 2 heures de route. Ah, on se fait une partie? Ah, c'est à celui qui te bourrine le plus. Donc tu déclares forfait? Jamais. Allez, plus vite! Allez, mets les gaz! Allez, 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 allez! Vas-y, vas-y! Ha! Je t'ai eu. J'ai trouvé un domaine où je suis le plus fort. Ça durera pas. Ce rover Oscorp, dérivé de modèles actuellement employés sur la Lune, peut être conduit manuellement ou opéré à distance. Idéal pour transporter des minerais et trouver des sources d'eau, le rover Oscorp rendrait possible l'exploration sur Mars. Il détecte les minéraux, il transporte des passagers dans des milieux toxiques. C'est de la folie! Tu t'imagines conduire ce monstre sur la 5e? Dégagez les piétons! Déjà populaire sur Terre, l'énergie solaire pourrait fournir nos stations, navettes et colonies extraterrestres en chaleur et en électricité. Ces autocollants Oscorp montrent à quel point les cellules solaires peuvent être souples et abordables.
allez-y, servez-vous. Oh, lumineux. Ouh, lumineux. C'est des panneaux solaires adhésifs du futur. Oh, lumineux du futur. Tu déménagerais dans l'espace, toi? Si c'était possible? Je vais prendre ma famille avec moi. Tout seul, je voudrais pas. Moi, j'irais. Pour tout reprendre à zéro. Des astronefs, publics et privés, explorent actuellement notre planète, le système solaire et la galaxie. Pour communiquer avec eux, les scientifiques utilisent des antennes radio pour envoyer et recevoir des messages dans l'espace environnant et interstellaire. Wow. Je parie que ça rend une qualité sonore de malade. Pas dans l'espace. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire? Oh, notre projet est exposé. Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si, et c'est complet. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Merci quand même. Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Elle a dit que tout était vendu. Ouais, mais tu vois cette porte? Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur. On va pas risquer. On n'a pas le choix. Ils vont démonter l'expo demain, on n'aura jamais l'occasion de la voir. Verrouillé. Je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc réfléchissant. Et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe? Tu veux dire qu'il change de forme? Alors comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Ferme-la. Oh, regarde. Des miroirs solaires. Et ils sont autocollants. Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière. Serre-toi. Il nous faut un truc qu'on puisse glisser sous la porte. Un truc long et plat. Ou qui peut faire les deux. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. C'est dingue ce truc. Tu crois que c'est de la métamatière? Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Désolé. Pas de soucis. Je vais mettre l'autocollant. On a une porte à ouvrir. Vu que les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande, on pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Tu crois que tu pourrais t'en charger? Avec du temps et des hectolitres de café? Absolument. Je m'occupe du café. Bien vu, Peter. Je n'y arriverai pas sans ton aide. On devrait retourner au labo. La pause déj est finie depuis longtemps. Oh, Doc, je suis désolé, mais je vais devoir m'absenter cet après-midi. C'est une urgence. Encore? Tu as des choses plus importantes à régler, Peter? Rien de grave, j'espère. Tu sais que tu peux m'en parler. Ça va, mais je suis désolé de vous fausser compagnie à nouveau. T'inquiète pas. Ton travail t'attendra tranquillement au labo. Merci, Doc. C'est soit l'invention du siècle, soit un ratage total. Si un jour on ouvre notre propre labo de recherche, je l'appellerai comme ça. Invention du siècle ou ratage total, nous répondons à tous vos besoins. J'ai la lumière. Dis-moi quand l'autocollant est pointé vers le capteur que je l'allume. Personne ne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. On a réussi, ça a marché. Allez, notre projet nous attend. C'était génial. Ah, ça va me manquer de faire ce genre de truc avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, toi.
Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine. Pas moi. Je vais pas m'envoler dans l'espace. On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Non mais sérieux. Bon, allez. On va quand même pas se mettre à pleurer. Allez, viens. On monte. Tu te ramènes? Salut, pas. Allô, Mike. Salut, monsieur Davis. T'as le bonjour de Finn. Vous vous amusez bien? Vous penserez à prendre votre projet en photo? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok, on prendra une photo. Bisous, papa. Ciao. On y arrive. Notre projet est tout au fond. Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur? C'est un peu le but, non? Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse, en lui donnant une poubelle, par exemple.